Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer de jouer et on va jouer avec les acryliques de chez Action, les acryliques néons. J'aime bien ces couleurs. Certes, elles sont un petit peu transparentes quand on les utilise avec un pinceau et tout, mais on arrive quand même à faire des choses sympas avec, donc je les ai. On va jouer avec. Donc j'ai commencé par protéger la reliure avec un scotch de masquage. Et je vais mettre une couche de gesso. Normalement, avec les acryliques, on n'a pas forcément besoin de mettre du gesso, je le sais. Mais ici, comme justement elles sont un peu transparentes et que j'ai mis du scotch de masquage, je voulais cacher un peu. J'aime pas trop quand on voit le scotch de masquage en transparence. Ça m'arrive des fois, mais j'essaye toujours d'atténuer cette partie. Donc j'ai mis du gesso au rouleau. Je viens sécher et je commence à appliquer mes acryliques. Donc au doigt, j'ai envie d'avoir une belle couche, enfin qu'on voit bien les couleurs néon. Je sais bien que ce n'est pas de la top qualité, mais je trouve que les couleurs sont quand même assez sympas. Donc je viens mettre toutes les couleurs que je veux utiliser et je vais tout venir étaler au doigt. Bon là j'ai mis un petit peu trop, hein, ça voulait pas sortir et c'est sorti d'un seul coup. Ils sont capricieux ces produits Action. Et là vous voyez, je viens tout simplement étaler mes couleurs en essayant de faire couleur par couleur pour que ça se mélange pas trop. C'était pas trop le but ici que ça se mélange beaucoup, donc ça se mélange quand même, mais pas énormément. Et vous voyez, malgré tout, on voit quand même un petit peu mon scotch de masquage. Bon, bah, c'est pas très grave. Vous voyez, quand j'étale vraiment avec très peu de peinture, c'est quand même très transparent. Après, je trouve quand même que selon les couleurs, certaines sont un petit peu plus couvantes que d'autres. Euh, bon, voilà, ça reste des peintures bas de gamme, on le sait d'avance, hein, voilà, on travaille avec, mais on le sait d'avance. Mais je trouve quand même que le rendu est sympa, donc ça va. En art journal, ça va. Donc je continue à bien les étaler, toujours au doigt. Et vous voyez, j'applique vraiment comme ça se présente, hein. Il n'y a pas vraiment de sens prédéfini pour les appliquer, hein. Après, vous pouvez bien sûr utiliser un rouleau, un pinceau, ce que vous voulez, mais ça sera un petit peu plus transparent. Ça dépend de ce que vous cherchez, hein. Moi ici, je vous l'ai dit, je fais des tests, j'essaye plusieurs choses que j'ai et je partage avec vous, mais c'est vraiment des tests. C'est pas, j'essaye pas de faire des choses particulières. Euh, J'utilise les produits, je fais des tests comment ils réagissent, je teste en même temps mon carnet. Je partage avec vous parce que je pense que ça peut donner des idées ou tout simplement de voir que certains produits sont mieux que d'autres, etc. Peu importe, chacun a ses propres opinions, ses propres idées. Moi ici, c'est vraiment mon ressenti à moi que je vous partage. Les produits que j'ai, donc il y a des gens qui n'ont pas les mêmes que moi, il y a des gens qui ont mieux, il y a des gens qui ont pire, il y a des gens qui ont plus, il y a des gens qui ont moins. On s'en fiche un peu. Ici, c'est vraiment un partage en toute simplicité. Je partage avec vous, j'en tire des conclusions pour la suite. Et vous, de votre côté, vous pouvez en tirer des conclusions, vous aussi, avec le matériel que vous avez et ce que vous avez envie de faire avec. Parce que, après tout, le plus important, franchement, dans l'art journal, peu importe ce qu'on utilise, mais le plaisir reste essentiel.
Donc on fait un peu comme on veut, on essaye, on teste, on n'aime pas, on s'en fiche. Le plus important, c'est de se faire plaisir et puis c'est tout. Donc vous avez vu, j'ai utilisé un pochoir, des lingettes humides, j'ai retiré une partie de la peinture. Je n'ai pas attendu assez longtemps, donc la peinture n'était pas assez sèche, donc ça a bougé au niveau des parties pleines du pochoir. Ça me gêne pas, je trouve que ça donne un côté sympa et qui change un peu. Maintenant, si vous voulez que ce soit net, vous attendez que ce soit un petit peu plus sec, mais pas complètement sec non plus. Et ça bougera moins. C'est un peu comme on veut. Moi ici, j'ai pas attendu assez longtemps. C'est pas grave, ça donne un côté sympa aussi et ça me dérange pas. Je viens continuer donc avec le même pochoir pour mettre des parties en noir. Là, j'utilise de l'acrylique classique car j'ai pas d'acrylique comme ça en noir. Donc j'ai pris l'acrylique en tube de chez Action également. Et je viens faire quelques parties en noir pour donner un petit peu, pour casser un peu toute cette couleur. Et encore une fois, ça n'a pas vraiment de sens, hein, vous mettez comme vous avez envie. J'avoue que toute cette série pourrait être mieux réalisée, hein. Si on prenait un peu plus de temps, etc. Mais voilà, on est dans un test, hein. On n'est pas, on cherche pas la perfection, on cherche surtout à trouver des nouvelles idées et des nouvelles choses qu'on peut faire avec notre matériel. Après, le reste, ça n'a pas d'importance. Donc vous avez vu, avec le reste de ma peinture noire, j'ai fait les contours de la page et je viens mettre des gouttelettes blanches. Encore une fois, le noir et le blanc atténuent un petit peu le côté très peps de la page. Et on arrive à trouver une espèce d'équilibre. Je viens commencer à faire quelques tamponnages avec la Versafine noire. Et ce petit tampon étoile, bah, ça reste dans le même thème que le pochoir. Et donc je trouvais que ça allait bien ici. Et ça rajoute également du noir, ce qui atténue une nouvelle fois un petit peu le côté trop vif de la page. Bien sûr, je continue avec d'autres tamponnages. Des chiffres et des écritures de fond, un texte de fond. Après, on met ce qu'on veut, ce qu'on a l'habitude, ce qu'on a envie, ce qu'on a. Comme d'habitude, on fait comme on veut. J'ai découpé cette petite image car je trouvais que le fait qu'elle soit en noir et blanc était pas mal pour cette page. Et bon, il y avait toujours pas assez de tampons de fond comme d'habitude, donc j'en ai remis un petit peu. Faut bien, hein. Avec un feutre acrylique, je viens faire un petit contour vite fait. Vraiment comme ça, à main levée, pas droit du tout, comme ça vient.
Je colle l'image, quelques tamponnages par-dessus comme d'habitude. Et avec les mêmes peintures, je viens juste lui mettre un petit peu de couleur sous les yeux, la bouche et l'étoile. C'est tout, je ne touche pas au reste. Je voulais vraiment garder ce côté noir et blanc pour l'image, contrairement au fond qui est très très coloré. Et donc j'ai décidé de la laisser comme ça, juste un petit peu dans les yeux, parce que je voulais qu'elle ait les yeux bleus, hein, et un tout petit peu sous les lèvres, et c'est tout. Si, l'étoile aussi, j'ai oublié l'étoile. L'étoile aussi va avoir un petit peu de couleur. Vous voyez, vraiment quelque chose de très léger, très simple. Je viens bien sûr, comme d'habitude, mettre une petite, enfin des petits sentiments. Lâcher prise. Et pourquoi pas essayer? Et oui, pourquoi pas essayer de lâcher prise? Après tout, qu'est-ce qu'on risque? Je viens juste repasser un petit peu de stylo gel noir. Et voilà, la page, elle est finie. Quelques éclaboussures de blanc, quelques éclaboussures de noir, et c'est fini. Vous voyez, très simple, rapide. Bon, c'est pas elle est pas géniale, mais je me suis amusée à la faire et donc c'est bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour jouer avec autre chose. Je compte sur vous. À demain. Bisous bisous.